I started Tai Chi. Je sais pas ce qui s'est passé, Eric, pardonne-moi. Mais c'est pas grave. Il y a un truc. Il parlait du tai chi, tu vois, ça avait enchaîné. Mais on repassera ta bande-annonce à la fin Oui. de notre live, de notre direct, parce que il est magnifique. Hein. Ah, j'ai mis mon cœur et mon âme, comme j'ai écrit le livre, hein, tout le temps. Ouais, c'est ta création. Ouais. Ouais. C'est l'inspiration, une inspiration qui Ouais. vient de l'intérieur. Ouais. Oui, de l'extérieur à la fois. On est dedans comme on est dehors, et ce qu'on voit dehors, c'est bien dedans. Ouais, c'est vrai. Et c'est vraiment moi et moi-même, quoi. C'est vraiment Ah oui. on parle souvent d'authenticité, de vrai. Hein, d'ailleurs, tu en parles dès ta dédicace de ton livre. Je dédicace cet ouvrage à tous les chercheurs de vérité. Et je pense que sur ces pages, tu vois, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai beaucoup de chercheurs de vérité. Ouais. Et un grand, grand bonheur. Alors, Eric, on te connaît? Tu es déjà venu de plusieurs fois sur nos directs, même si on est une toute jeune chaîne YouTube. C'est beaucoup de plaisir, hein, beaucoup de plaisir. C'est toi qui m'avais contacté, puis je rends hommage à Ed, puisque c'est aussi Ed hein, qui m'avait dit que tu étais écrivain, qui t'avait donné mes coordonnées. Alors, c'était pour ton premier livre, tu peux nous le montrer, L'âme du guerrier. On a fait plusieurs directs, vous pouvez les retrouver sur Révolution Canapé, les amis. Et aujourd'hui, tu peux le laisser hein, si tu veux, c'est l'eau et le feu. Ah ben, on voit qu'il y a des points communs entre les deux livres. Hein. Ah, C'est un peu une suite. Hein. Bah, c'est l'évolution logique de, quelque part, une transmutation du guerrier en protecteur, bien qu'un protecteur soit guerrier. Voilà. Les gardes du corps, c'est des guerriers. Voilà. Pratiquant d'arts martiaux, ce que j'ai été. Et je voulais... Alors, on m'a dans le premier, c'est un petit peu une biographie où j'explique un petit peu mon parcours, sans aller dans les détails. On m'a dit, Eric, tu nous laisses sur une note fin. Et c'est vrai qu'effectivement, je me suis dit, pourquoi pas écrire un second, mais pour cela, il fallait que j'ai intégré certaines choses. Ouais. Alors, je précise que je suis ni un gourou, ni un maître, ni quoi que ce soit. Je suis simplement un être humain qui cherche et peut-être qui se cherche aussi à la fois et qui se trouve aussi, c'est ça qui est important. Et c'est un témoignage, un héritage que j'avais envie de laisser. Et l'eau et le feu est la prolongation de l'âme du guerrier, où là je vais beaucoup plus en profondeur, où je distribue, on va dire, une panoplie d'outils et de cartes qui vont intéresser les gens en fonction de ce qu'ils recherchent. Donc, là, j'approfondis un peu plus et surtout, je pratique. Ça, c'est important. Donc, je ne... Sinon, il n'y a plus de crédibilité. Ah, oui. Ça, c'est l'évidence. Hein. C'est l'évidence. Oui, pardon. Tu parles beaucoup de paix dans le cœur, d'amour, de silence, d'harmonie, de force. Ah donc, oui. Évidemment, l'être que j'ai là à côté de moi, même si nous sommes loin. C'était bien parce qu'on s'est vu quand même. Hein, on est allé. J'ai eu la chance de déjeuner chez toi avec ta famille et Régis qui était là, qui est sur ce direct d'ailleurs. Et ça compte hein, quand même, ça compte. Hein. Mais oui, tu incarnes l'âme du guerrier. Et maintenant, aujourd'hui, tu vas nous parler de l'eau et le feu. Alors, j'aimerais, avant qu'on commence, parce qu'il y a quelque chose de très important dans ta vie, il y a une association. Oui, il y a une association qui est chère à mon cœur. Oui, et on fera un direct pour les amis, ça c'est sûr. On va leur en parler, c'est vraiment important. Bien sûr. Et voilà, tu prends la parole au sujet de cette association galactique? Oui, en fait, c'est une association qui s'appelle Reconnexion Galactique avec tous mes frères et sœurs d'armes, ils se reconnaîtront, qui, quelque part, œuvront dans le sens, on va dire, spirituel, mais d'un point de vue pragmatique aussi, sur tout ce qui se passe en matière de divulgation exogène,
hein, n'ayons pas peur du mot, parce que les États-Unis officiellement reconnaissent l'existence de pas mal de choses, donc nous on le savait bien avant, et quelque part on instille les gens qui ont vécu certaines expériences, dont moi j'ai vécu une expérience à ce niveau-là, à se dire qu'ils ne sont plus seuls et que oui, il se peut qu'il y ait quelque part dans cet univers infini d'autres, on va dire, d'autres vies. Et là, c'est bien parce que ça sort maintenant dans les médias mainstream et quelque part, on n'est pas des illuminés, on est des gens très pragmatiques, on est des gens dans la matière. Donc la matière, il y a un tiers d'âme, hein, il y a un tiers de corps et il y a potentiellement un tiers d'esprit. Donc c'est un peu le jeu de mots. Euh, et je remercie tous ces gens qui œuvrent et qui, dans l'ombre, font surgir la lumière sur ce monde et qui permettent de regrouper. Notamment, on a fait un rassemblement à Campan, dans les J'allais en Pyrénées-Orientales. parler, oui. Ouais, et il y avait plus de 200-300 personnes, je ne me rappelle plus, j'ai pas compté. Mais il y avait des successions de conférences, de témoignages, et Mmh. puis des thérapeutes. Enfin, on a rassemblé un petit peu une belle énergie autour de tout ça. Et bien sûr en étant très ancré, très pragmatique et très terrestre, au-delà bien sûr de se faire ce lien entre ciel et terre, mais il était important que d'ailleurs, hein, quand on dit ciel et terre, hop, tout se rejoint dans le cœur, et tout ça a été fait dans le cœur. Et je remercie tous les bénévoles qui ont participé, dont effectivement moi, je fais partie du service communication, on va dire. Super. Ben, on en avait parlé, hein, sur Révolution Canapé. Il y a Pierre qui était venu nous voir aussi, Oui, oui. qui va revenir. Là, il vient d'avoir un bébé, donc il est un peu occupé, hein. Il y a les On soucis l'embrasse. terrestres et il y a les soucis célestes. Mais vous inquiétez pas qu'on nous les ramène dans la matière, parce qu'on est là pour justement sublimer. Moi, je parcours ce chemin depuis plus de 49 ans, et je m'aperçois que j'ai beaucoup appris, mais j'ai beaucoup à apprendre, et je suis aussi confronté à toutes ces épreuves terrestres. Et quand on dit épreuve, c'est faire ses preuves Oui, aussi. c'est ça. Épreuve, oui. Épreuve, ouais. Oui, oui, se prouver à soi-même que justement nous incarnons, tout ce dont nous parlons. Mm, mm. Alors Et une les choses, pardon. oui, on va en parler, Sacha. On va en parler Voilà. justement, et j'en parle dans mon livre plus profondément. Oui, oui, c'est ça. Dans le livre, donc, L'eau et le feu, tu nous donneras aussi l'email pour qu'on puisse te les Ouais, commander ce livre. Parce que bien les sûr. amis, il est tellement riche que j'ai Mm. demandé à Eric, je lui ai dit, hein, je veux bien te faire un direct, mais seulement tu t'engages à revenir quelques fois Oui. supplémentaires parce que c'est tellement riche. Bah, Euh, écoute, c'est moi qui te remercie, parce que tu es quand même le seul support qui me permet justement de parler, de passer ce message. Parce que je ne oui. suis pas invité ailleurs, et ça permet aussi quelque part de semer des petites graines qui, j'espère, en Écoute, propulseront d'autres. je suis ravie. Je suis même, j'allais dire, honorée. Bah Heu, non, c'est moi. d'abord parce que tu vois, je participe à la lecture, Ouais. pour pouvoir, te présenter et c'est toute une aventure qui a commencé, je crois, il y a quelques 3 ans déjà, hein. C'est Oui, 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 effectivement. Le premier, L'âme du guerrier, il est sorti en 2000, il y a 2 ans, 2-3 ans, oui, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça. formidable. Alors dès le début, tu dis donc que je dédicace cet ouvrage. Mm. On reparlera de la connexion galactique, les amis, et on reparlera de Campan parce que Ok. c'est lié au chapitre d'ailleurs que nous allons, expliquer et définir, davantage pour entrer dans le cœur, hein, parce que pour entrer dans le cœur, il faut déjà pousser quelques portes. Je peux dire comme ça? Bah oui, c'est quelque part, quand on entame ce chemin spirituel, parce que les gens nous voient comme des allumés, mais Mmh. c'est pas ça. C'est que à un moment donné, on a des déclenchements qui se font. Moi, Ouais, il s'est fait très tôt, il s'est fait à l'âge de 6 ans. Donc, j'étudie cette spiritualité depuis l'âge de 6 ans, donc, et je m'aperçois que j'ai pas. Je commence un petit peu à comprendre comment ça fonctionne, mmh. à l'aide de, bien sûr, des échanges qu'on a avec mon association, plus particulièrement Sissi, Charles, Adrien, Fabienne, etc., que je remercie, je les embrasse. Si j'en oublie, ils m'en voudront pas. Mais on échange, on partage, et aussi avec un groupe un peu plus, voilà, un peu plus particulier. Et là, on échange un petit peu nos ressentis, et on s'aperçoit que
il y a des choses qui se produisent. Et quelque part, ça nous met en confiance de dire, voilà, je ne suis pas fou, il se passe des choses. Et justement, la plongée en soi, ben, c'est une plongée qui va pas se faire, on n'en revient pas indemne, Mhm. dans le sens où c'est là où je suis allé chercher l'eau et le feu. Mhm. C'est-à-dire, pour répondre à la question, je crois que c'était Sacha qui parlait, le mariage de l'eau et le feu, c'est un mariage sacré. Et le Ouais. sacré devient secret qui se crée. Parce que intimement, dans nos intérieurs, on va chercher un petit peu ce que l'on est vraiment, cette étincelle. Moi, des fois, je dis, alors je m'excuse du terme, on plonge un peu dans son caca intérieur pour aller chercher la perle sacrée de ce que l'on est. Ouais. Et ce mariage de l'eau et le feu, déjà, il faut savoir ce que c'est. Ces éléments, on les retrouve dans toutes les cultures, les traditions, les religions. Je l'ai retrouvé en alchimie, en médecine chinoise que j'ai étudié, on le retrouve. Donc, j'ai voulu, à travers ce livre, montrer que ces deux éléments, alors, il n'y a pas que, oui, c'est vrai, mais ces deux éléments sont deux éléments primordiaux que l'on a en nous. L'eau et le feu. L'eau est symbolisée par les sentiments, par le liquide qu'on a en nous, par des tas de choses qui se produisent. Le feu est symbolisé par le cœur, la chaleur. Donc, et ça, je les ai retrouvés en alchimie, je les ai retrouvés en médecine chinoise, je les ai retrouvés dans les religions. Donc, j'ai fait des recherches. Ce livre est une recherche dont j'ai voulu synthétiser quelque part euh, mes trouvailles et les partager surtout en distribuant des cartes, en disant bah, tiens, la médecine chinoise te plaît, bah, il existe des documents là-dessus. Tiens, l'alchimie te plaît, moi j'ai travaillé l'alchimie sur mon corps à travers le tai chi. Là, j'ai pas besoin de creuser pour faire du feu, j'ai pas besoin de distiller des plantes pour faire le côté, on va dire, ce qu'on appelle la voie humide, la voie sèche, le feu, la voie humide, tout ce qui est bien sûr bah, les plantes, etc., etc. Donc là, on retrouve l'eau et le feu. L'eau et le feu, on l'a en nous. On a l'amour, on Mhm. a aussi les sentiments, à ne pas confondre avec l'émotion. Donc tout ça, j'ai réussi à synthétiser de façon à démontrer que nous étions ces deux éléments qui en apparence sont opposés, mais qui in fine sont complémentaires. Et on peut le symboliser à travers les planètes aussi, à travers l'homme et la femme, le doux et quelque part aussi le dur, le yin, le yang, les vibrations, les fréquences. Enfin, je pense avoir livré à travers cet ouvrage une synthèse et surtout de prouver que ces deux éléments, bien que en apparence opposés, sont totalement complémentaires, bien qu'effectivement l'eau éteint le feu. Donc trop d'émotions peut effectivement, si on le transpose en disant que l'eau est l'émotion et le feu est l'action, donc on retrouve ici la pensée et l'action. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est toi tu mets en pratique à travers les universités d'été ce que tu fais à l'écran. Donc tu rassembles. Et c'est Mhm. ça, c'est la pensée et l'action. Mhm. L'un sans l'autre, il y a un déséquilibre. Parce que si on est tout le temps dans l'action et on ne pense pas ce qu'on fait, on n'est pas dans cette conscience. Tandis que si on est trop dans les pensées, ben, on ne passe pas à l'action. Donc on vit dans sa tête. Mhm. Tu vois? Il y a une phrase en paroles positives et bienveillantes qui dit: «Je pense, je dis, je fais la Oui, même M', chose». oui, Parce que oui, la pensée est vibration, la parole est vibration, oui, oui. l'acte est vibration. Alors si je dis ce que je pense et si je pense ce que je dis, je vibre haut. Ah ben oui, bah oui. Et ça, Fréquence. c'est déjà toute une Oui. révélation de Mmh. s'associer, de s'accepter d'être à la fois douceur et puissance. Parce qu'oser dire ce que l'on pense, c'est de Mmh. la puissance, c'est du Ouais, pouvoir personnel. bien sûr. Alors, il y a Prunelle Bleue qui nous dit justement accueillir l'eau et le feu en soi, c'est accepter d'être à la fois douceur et puissance. À mon avis, elle a lu ton livre. Ah, c'est possible. C'est une très belle synthèse de. Alors, il n'y a pas que ça. L'eau et le feu, on l'a déjà. Donc, il suffit de le révéler. Parce que en prenant conscience, si on associe justement, je reviens sur cette eau qui est bah, l'eau matricielle divine, etc., où on vient naître, bah, l'eau, bah, quand un bébé est dans le ventre de sa mère, il est dans l'eau à la base. Mais il lui faut la chaleur pour vivre. Donc on a l'eau et le feu, la chaleur, et tu vois. Et arriver à synthétiser en soi, en prendre conscience de l'association de c'est quoi l'eau, c'est quoi le feu, et à équilibrer. Alors, c'est pas évident parce que dans les paroles, c'est facile quand tout va bien dans la vie, mais quand on traverse des épreuves, parce qu'on nous met à l'épreuve,
il est clair que là, c'est beaucoup plus dur. Donc, dans ce livre, je crois que je me souviens que j'ai des exemples où je cite ce que j'ai traversé et comment l'accueillir, comment non pas que le feu peut faire évaporer l'eau et que l'eau peut éteindre le feu. Donc, c'est ce fragile équilibre divin, sacré. Et d'ailleurs, je fais une métaphore, je fais une analogie en début de livre d'une histoire d'amour entre Ardan et Ondine. Oui. Ardan qui est l'homme de feu et Ondine qui est la femme de l'eau. Et j'ai réussi à travers cette histoire d'amour que j'ai trouvée magnifique, qui m'a été soufflée par mon âme toujours, qu'il est possible d'associer ces deux éléments. Qu'est-ce qui les empêche de les associer? C'est les interdits. Oui. Parce qu'en fait, ils sont dans cette histoire d'amour, ils sont interdits de se voir parce que ça fait des siècles que le feu ne doit pas côtoyer l'eau, parce que les ancêtres ils ont dit ça. Bon, là, je fais valser tout ça et il en ressort une puissance infinie. Et j'ai préféré commencer par cette histoire d'amour. Comme ça, déjà, on a le thème. Absolument. Et Prunelle Bleue, elle ajoute aussi, nous devenons entiers dans l'équilibre sacré entre apaiser et transformer, aimer et agir. C'est ces deux forces opposées qui nous rendent entiers, l'eau et le feu. C'est magique. C'est Ouais, ouais. c'est quand, j'ai fait alors bien sûr, j'avais déjà de l'expérience dans la médecine chinoise, dans des tas de choses, mais Ouais, ça m'a demandé quand même d'aller faire des recherches pour amener le lecteur à dire: «Purée, dis donc, l'eau et le feu, on le retrouve dans toutes les cultures, ouais. dans toutes les religions, on le retrouve dans énormément de choses». C'est qu'il y a quelque chose de sacré là-dedans et elle a raison. C'est ce sacré qu'il faut aller chercher en nous. Parce que on prend par exemple l'eau. D'ailleurs, je mets des images dans la bande-annonce pour quelque part, des fois je laisse des messages, hein, ils sont secrets entre parenthèses. Mmh. Mais par exemple, à un moment donné, je mets un volcan. Pourquoi? Parce que le feu peut devenir liquide. S'il y a trop d'émotions, s'il y a trop tout ça, on peut pleurer, on peut avoir des éruptions cutanées, Mmh. parce qu'on Ouais, oui, n'arrive pas, tout à fait, voilà. tout à fait. Et en même temps, l'eau peut devenir glaciale, peut se transformer en glace. Quand on dit de quelqu'un qui n'a pas de sentiments, on dit qu'il est glacial. Donc tu Oui. vois, il ne faut pas en arriver là, un cœur qui se ferme, qui se bloque, qui devient glace. Mmh. C'est pour ça que lave et glace. Alors, lave et glace, c'est pas les trucs de la voiture, hein. C'est pas le lave et glace. Mais tu vois, j'ai voulu aussi aborder l'extrémité de ces éléments. Mmh. Et c'est ça qui fait le charme de ce livre, parce que en long et en large et en travers, tu nous expliques comment retrouver le sacré. Le sacré, tout le monde l'a, les amis. Il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur de vous. Oui, alors j'ai eu une image pour Ouais, expliquer ça, parce qu'il y a besoin, à un moment donné, d'essayer de se mettre entre parenthèses à niveau. Attention, c'est pas de la présomption, je précise, mais je sais que des fois j'essaye de porter cette parole et je me suis dit: «Mais oui, mais bon, hein, il faut se reconnecter à ton âme. Attends, 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 tu es déjà connecté». Et comme image, on m'a dit: «Ouais, mais je comprends pas ce que tu veux dire». J'ai 2 images, une c'est Avatar. Vous avez vu le film à un moment donné Avatar, quand ça couple entre parenthèses avec la personne, ils prennent leur queue et ils créent des filaments. D'accord? ouais. Tu vois? Et jusqu'à être totalement imbriqués. Et moi je pense que la connexion avec son âme, on a déjà les filaments, sauf que, bah, des fois il y a de la friture sur la ligne. Donc Mmh. on reçoit pas bien au niveau des fréquences et des vibrations dont on va parler tout à l'heure. C'est important aussi Mmh. d'expliquer aux gens. Donc et cette connexion, elle y est toujours. Des fois, c'est un fil, mais il faut arriver à se toucher les fils Mmh. pour que cette reconnexion à son âme, et c'est ce sur quoi je suis en train de travailler, c'est comment parler à son âme, quels sont les messagers de l'âme. Il y a un chapitre aussi dans le livre qui est Mmh. l'intuition, les synchronicités, et cetera. Tout ce qui peut venir nous conforter dans le fait que oui, j'ai une âme, oui, j'ai quelque chose qui me dépasse. Et le but, il est de sacraliser tout ça à travers l'écoute. Mmh. Alors, tu sais, je veux te dire 2 choses. Sur ces pages, il y a un homme extraordinaire qui est venu faire une conférence à l'université d'été, Christian Duval, qui Mmh, nous explique comment connecter notre âme. Et tu as aussi, alors je n'ai jamais pu l'inviter, mais Jean-Pierre Garnier-Mallet, mmh,
qui est dans une petite vidéo que j'ai passée sur ces pages, le dédoublement du temps, explique comment connecter son âme au moment du sommeil paradoxal. Christian Duval n'est pas tout à fait d'accord avec lui. Il dit qu'on peut connecter son âme toute la journée. C'est Oui. juste que jusqu'à aujourd'hui, si je n'y ai pas pensé, elle est au chômage. Donc, il faut la remettre en route, mon âme. Hein. Elle est RTT. C'est ça. Et là, c'est là aussi que je voulais te demander si tu es d'accord. Moi, je dis souvent que nous sommes une âme dotée d'un corps. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Nous sommes une âme qui incarne un corps, effectivement, pour faire l'expérience pour moi de la matière. La matière d'ailleurs, comme je disais Ouais. tout à l'heure. La matière, ouais. L'âme matière, il y a un tiers d'âme, il y a un tiers de corps et il y a un tiers d'une puissance supérieure qu'on peut appeler l'esprit peut-être. Ça. Mais effectivement, nous sommes des individus. Et dans Mm. l'individu, il y a indivisible. C'est-à-dire Mm. que dans notre entièreté, nous sommes corps, âme, esprit, la Trinité sacrée. Et Oui. effectivement, tu enlèves un de ces éléments, nous ne sommes plus des individus vu qu'on nous a enlevé quelque chose. Mm. Tu vois, et moi, je serais plus d'accord. Selon moi, attention, je ne détiens absolument aucune vérité. Je dis simplement que je suis d'accord avec Christian. J'aime beaucoup Christian Duval. Il est adorable. Je suis abonné de sa chaîne et je suis d'accord avec lui qu'à tout moment de la journée, on peut recevoir des messages de notre âme. Voilà, ça c'est le côté sensible. J'en ai fait l'expérience parce que tout ce que je vous dis, j'en fais l'expérience. Je ne suis pas du tout dans le savoir. Parce que le savoir, c'est pour moi, savoir, voir ça. Donc, Mm. quand on lit un livre, on est dans le savoir intellectuel, Mm. dans le pragmatisme. Quand on rentre dans la connaissance, naître à soi-même, ça veut dire que là, on vit les choses. Si je tombe amoureux de quelqu'un, je le vis de l'intérieur. J'en fais l'expérience. J'ai beau lire tous les livres d'amour que je veux, tout ça, que s'il me donne voilà, la larme à l'œil, si je le vis pas, je reste dans le savoir. Ouais. Ouais, ouais, C'est l'expérimentation, Mm. Mm. c'est tout. Et moi, je Alors, suis un expérimenteur. oui, c'est ça. Toujours dans ta dédicace, tu dis ces âmes de guerriers et de guerrières qui Oui, ont fait allégeance à la source sacrée de toutes choses se battent en permanence pour ce qui est beau, juste, noble et vertueux. oui. C'est une réalité, j'en connais, Ouais. mais c'est pas forcément des gens qui vont se mettre en avant. C'est plutôt des travailleurs de l'ombre, des artisans de lumière qui Mm. œuvrent à travers leur bénévolat, à Mm. travers. Pour moi, c'est des protecteurs du sacré parce qu'on n'a pas besoin de. Je t'avais expliqué sur la chaîne une fois la différence entre briller et rayonner. Mm. Briller, on reçoit la lumière, on est un peu comme un acteur, il brille sur scène. Sauf que Mm. si tu coupes la lumière, c'est tout noir. Quand on rayonne, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Les étoiles brillent, elles reflètent la lumière. Mm. Le soleil rayonne, il Mm. dispense sa chaleur. Donc c'est pour ça que je joue pas sur les mots, j'en reviens au mot originel, à la genèse euh, des mots. Et c'est pour ça qu'effectivement, au tout début du livre, j'ai voulu parler des vibrations et des fréquences, parce que les gens utilisent ces mots sans Mm. savoir ce qu'ils veulent dire d'un point de vue terrestre. Mm. Sauf quand on a l'habitude de dialoguer avec des êtres comme toi qui, justement, expliquent les choses. Alors, tu continues dans cette dédicace en disant, entre vos émotions et les battements de vos cœurs réside le secret que vous cherchez. C'est en vous, les amis. Hein. Si vous cherchez bien, parce qu'après, on va passer aux définitions. Hein. Oui, Mais oui, là, oui. ton livre, c'est, comme dit Prunelle Bleue, ah ben tiens, elle dit justement, nous sommes une âme dotée d'un corps. Le corps n'est qu'un vêtement, une maison temporaire. L'âme, elle, est éternelle, lumière, mémoire et conscience. Mm, Extraordinaire, Prunelle mm. Bleue. Hein. Bienvenue sur cette page. Hein. Alors donc, si vous cherchez bien, vous y trouverez le silence, la paix, l'harmonie, la force et l'amour. Quel programme! Oui, j'en sais quelque chose. J'en sais quelque chose que je précise que je suis toujours en chemin. Oui, c'est J'ai ça. parcouru, c'est un peu mon chemin de Compostelle, Ouais. sauf que je suis pas arrivé au bout. Il ne faut pas oublier qu'après, il faut revenir. Il faut C'est monter, mais il faut aussi, voilà. c'est ça. Mais bon, j'apprécie beaucoup Prunelle Bleue. Elle aurait pu
t'interviewer avec Ouais, moi. c'est vrai. Elle est magnifique. Je lui ai dit, hein, tes commentaires sont vraiment magnifiques. Elle explique bien cette Mmh. réunion, hein, Ah ouais. cette association qui est la quête, qui est le Ouais. chemin. Il y a pas que ça comme association, parce que là, c'est une, il y a une synthèse, mais là après, Oui, on va plus loin. Je vais un petit peu plus loin, pour l'association de l'eau et le feu, parce que c'est pas, qu'effectivement, l enfin, les éléments de base, mais en même temps, on l'associe au sentiment et à l'action, parce que c'est beaucoup l'action, le feu, le yin et le yang, et savoir à quel moment on doit agir, à quel moment on doit se reposer. Et j'essaie d'apporter des clés, mais du vécu, de mm, mes recherches, de mes pratiques, pour mm, expliquer, me mettre à niveau des gens sans utiliser des termes techniques, parce que ça m'intéresse pas de flamber, on va dire, l'ego. Ce qui m'intéresse, c'est que je porte un message. Après, voilà, je l'offre, et après, chacun est libre. Je distribue des cartes et chacun est libre de piocher là où il absolument, veut. Ouais. absolument. C'est vraiment de la richesse, hein. Mmh. Et tu vois, Prunelle Bleue, elle nous donne l'occasion de faire le lien avec les fréquences et les Ah. vibrations. Mmh. Parce elle est quand même d'accord avec moi, nous sommes une âme dotée d'un corps. Et elle dit, pour moi, c'est comme si l'âme utilisait le corps comme un instrument de musique. Mmh, mmh, mmh. Ah Donc, ouais, c'est quand magnifique. on C'est réunit, magnifique, c'est mm, magnifique, parce que là aussi, je peux faire un petit aparté, hop, un oui, petit glissage, sur mon aile droite, de dire qu'effectivement, si l'homme est un bel instrument de musique, la femme jouera sa meilleure mélodie. Donc là, il y a une association de l'eau et du feu. Donc mm, on peut associer l'eau et le feu dans diverses choses. Effectivement, l'instrument de musique, eh ben, on va en parler justement, ça a un rapport avec les vibrations. Et je mm, donne aussi dans le livre des fréquences, mm. vibratoires, parce que les 2 vont ensemble, hein. Et oui, et Mmh, oui. mmh. Tu donnes beaucoup de définitions. Donc, tu commences par la définition de la fréquence et la définition de la vibration. Alors, Alors, est-ce que tu peux les rappeler? Comment tu veux ouais, faire? je vais synthétiser simplement ce que c'est une vibration. Donc en gros, une vibration, c'est un mouvement oscillatoire autour d'une position, d'équilibre. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être ce admettons, on prend une corde de guitare. Hmm. Ça, c'est ce qu'on appelle la vibration. La vibration, c'est le mouvement. C'est Hmm. important de le savoir. Et la fréquence, c'est le nombre de cycles. D'accord? Tu vois? Là, Hmm. je vibre à une certaine, fréquence, et là, je vibre à une fréquence supérieure. D'accord? Alors, D'accord. la fréquence, c'est quoi? C'est la rapidité, de l'oscillation de cette vibration. On dit aussi mouvement oscillatoire. Hmm. D'accord? Donc c'est important quand on dit on monte en vibration, c'est-à-dire qu'on va, agir, c'est un mouvement, mais il ne faut pas oublier qu'il y a la fréquence. D'accord? Oui, c'est ça. C'est important de justement, ces fréquences sont mesurées en hertz. Voilà. Hmm. D'où effectivement, alors je parle de la résonance de Schumann qui en ce moment elle pète les plombs, hein, ça, donc il se peut qu'il y en a qui soient bousculés, c'est vrai. Et le nombre de cycles de cette vibration, bah, comme elle est mesurée en hertz, donc on s'aperçoit que, je crois de mémoire, pour que l'être humain soit bien, il faut qu'il soit compris dans un environnement vibratoire entre 7,83 et 13 Hertz. Voilà, en gros. Et là, je me pose la question, parce que moi, je suis bête, je suis pas scientifique. Je me dis, mais comment ils ont fait les astronautes quand ils sont allés sur la Lune? Vu qu'ils quittent la Terre, donc ils quittent sa fréquence. Et je sais qu'il y a eu des exemples, scientifiques, et j'avais lu ça quelque part, que à partir du moment où on baisse les fréquences d'un être humain, en dessous des fréquences terrestres, qui sont nos fréquences dans lesquelles on habite, ah ben, ils étaient malades. Voilà, je pose des questions. Je ne suis pas Hmm. complotiste, hein, je pose juste une question, hein. Voilà, et ça permet d'utiliser le bon mot, que si on monte, on va dire en fréquence et vibration, ben les 2 vont avec. C'est-à-dire qu'on va être dans l'action, et en Hmm. même temps, on va mesurer la rapidité. Voilà, donc Hmm. on mesure bien les fréquences cardiaques, c'est le nombre Bien de sûr, cycles. bien Voilà. sûr, bien Ah, sûr. et là, Ouais. on retrouve encore une fois de plus l'eau et le feu, parce que dans le cerveau, on va mesurer, bah,
merde, les Hologramme. voilà, et à savoir que notre cerveau est composé à 70% d'eau pour que l'information circule d'un point de vue électrique. Donc déjà, on a de l'électricité en nous. On est des êtres électromagnétiques. Et voilà. Donc du coup, on peut être impacté par les fréquences électromagnétiques. Voilà. Voilà, alors, scientifiquement, est-ce qu'on a un pouvoir pour augmenter ces fréquences et ces vibrations? Bien sûr. Forcément, c'est le pouvoir de la pensée, le pouvoir de la foi. Ça a été mesuré. Ça a été mesuré. Je ne sais plus, j'avais vu, il y a un moine bouddhiste qui est connu là. Je ne sais plus comment il s'appelle, il est connu. Ils ont fait des tests sur lui en matière de méditation et ils ont vu qu'il y a les fréquences, je ne sais plus, alpha, oméga, je ne sais plus ce qu'il y a dans le cerveau. Il descendait en profondeur. Si vous cherchez, alors là, je ne suis pas allé creuser de ce côté-là, mais ça me rappelle vaguement des émissions que j'ai vues où ils arrivaient à montrer que par la pensée, par la respiration, par la méditation, et moi je l'ai vécu en tai chi parce que quand je sortais d'une séance de tai chi, bien que j'enseignais et pratiquais à la fois, on est dans un autre état. En fait, je disais à mes élèves, ce que vous faites là, vous arrivez, on commence à 19h, prenez une photo de votre état mental, prenez une photo de votre état vibratoire, prenez une photo. Et dans 1 heure, vous allez prendre la même photo de vous. Et vous verrez que ça a changé. Vous verrez que vous êtes apaisé, vous êtes en harmonie, parce que le but c'est l'harmonie, vous êtes en équilibre, vous avez équilibré vos organes, vos pensées, et oui, par des pratiques, qu'elles soient spirituelles. Alors je cite beaucoup le tai chi parce que ça a été mon art, mais il y a le qigong, il peut y avoir le yoga, le yoga, le yoga, c'est ça. Le yoga, mais même la cohérence cardiaque. Oui, mais il y a des exercices sur YouTube, vous allez chercher des exercices de cohérence cardiaque et vous verrez. Par contre, il faut respirer avec le ventre. Exactement. Et l'amour? Ah oui, alors là aussi j'en parle. Ce qui est étonnant, c'est que je suis allé du côté de l'IRM scientifique et ils se sont aperçus que en fait la fréquence qui remplit le corps à fond, c'est la joie. Oui. L'amour vient en second plan. Pourquoi? Eh bien, j'ai compris pourquoi. Je me dis, c'est vrai, quand on est en joie, et ça a été fait. Alors, je ne sais pas comment ils se sont débrouillés, les scientifiques. Je crois que c'était, je ne sais plus quel organisme qui a fait ça. Ils ont provoqué des émotions, la honte, la peur, etc. On s'aperçoit que la peur, c'est même pas la peine. Voilà, tout se rétrécit. C'est ce que dit Prunelle Bleue. Prunelle Bleue dit une pensée d'amour élève, une pensée de peur abaisse. Oui, oui, on Il y a a joué le sur pouvoir, on a le pouvoir, les amis. On a joué sur ça pendant 5 ans quand même, d'accord? Je vous le rappelle. Alors, désolé, j'ai le nez qui me gratte, mais j'ai le petit ventilo là qui me chatouille, parce qu'il il fait chaud en Occitanie. Je t'en prie. Et effectivement, ça, en prenant conscience, ce retour à soi, c'est un retour à soi. Tout nous a été offert durant ces 5 dernières années pour retourner à soi. C'est-à-dire à l'essence de ce que l'on est, à l'essence de nos peurs, parce qu'il faut y aller aussi. C'est là où effectivement les gens croient que le chemin spirituel, c'est le monde de oui-oui, mais à un moment donné, à force de compresser nos peurs, nos anxiétés, etc., à l'intérieur de nous, ça devient une pathologie après. Le corps va nous parler, va nous demander, ah ben tu regardes pas, tu vois pas les choses, ah ben tiens, hop, je vais te faire la vue trouble. Comme ça, tu vas chercher à avoir une vue plus nette. C'est pour ça que je porte des lunettes. Parce que quand je lis lunettes. C'est un jeu de mots, c'est rigolo. En fait, c'est ça. Et quand on rentre en contact avec notre corps, notre âme nous parle à travers notre corps. Là, j'en discute avec des amis, plus particulièrement Sissi, que j'embrasse. Je pense qu'elle est peut-être dans le live, elle écoute. On en parle effectivement, l'âme manifeste à travers le corps. Si on a mal aux épaules, c'est peut-être qu'on a une trop lourde charge à porter. Si on a mal au dos, c'est qu'on a peut-être plein le dos. Donc, il y a plusieurs symptomatiques comme ça que si, admettons, il y a quelque chose, on va regarder quelle est la symbolique. Que veut dire notre âme? Pourquoi elle nous parle? Pourquoi elle nous hurle de prendre soin de nous? C'est de l'amour. Bon, c'est vrai qu'effectivement, on n'est pas éduqué pour ça.
à s'aimer. On parle d'amour. Elle a raison, Catherine. Eh bien ouais, c'est ce que j'allais te dire, hein. Regarde, Catherine, elle dit l'amour est une force puissante qui apporte la sérénité et la paix intérieure. Mais alors, qui de la poule a fait l'œuf, tu vois? Est-ce que les paroles peuvent, et les pensées, et les Ouais. croyances, et les émotions peuvent transformer mes vibrations, qui vont transformer mon rayonnement? Ou est-ce que je commence par rayonner, par vibrer, tu vois? Et que petit à petit, mes paroles vont changer. D'après toi, ça commence par où la source? Pour moi, c'est une prise de conscience. Je l'explique dans l'âme du guerrier. Qu'est-ce qui nous amène à prendre conscience? C'est une prise de conscience. Et bien souvent, malheureusement, c'est des chocs. Oui, c'est des C'est là cadeaux. que Allez. mmh, ouais, mais malheureusement, quand les gens perdent quelqu'un, un enfant ou quoi que ce soit, je sais que je ne me permettrai pas de leur dire: «Tout est juste». Mmh, Je serai juste en soutien, en compassion. Mais ce choc-là va nous faire prendre conscience que finalement, heu, on est petit et grand à la fois. mmh, Que de ce choc, moi j'en ai eu successivement des chocs, et de ce choc-là, il faut l'alchimiser avec des outils. Et effectivement, là, il y a pas de poule ou d'œuf, il y a simplement quelque part ce feu intérieur et cette mmh, eau par l'émotion, les sentiments, qu'il est important de grandir. mmh, Tout part de l'intérieur. C'est ça, mmh, c'est qu'il faut comprendre, il y a pas, tout vient de l'intérieur, et on va essayer à travers ce que la vie nous offre, mmh, justement de faire abstraction, parce que là, on est dans le savoir. Tu vois? Qui fait ce quoi? Qui la poule, l'œuf, qui qu'est-ce qu'on fait? Là, on est dans le savoir. Donc, mmh. il y a des livres là-dessus, hein, dont le mien un petit peu aussi, mais à un moment donné, c'est la pratique. La prise de Théorie, conscience, elle la reste prise de importante. conscience, Ouais. et je fais très bien la différence entre une prise de conscience et un niveau spirituel. Les gens, il y en a qui disent: «Ouais, moi, je suis niveau 17». Ouais, bah, ça me fait Mmh, rigoler parce que déjà, rien que le fait que tu le dises, il faut que tu redescendes à la cave travailler parce que là, ça va pas. Un niveau spirituel, donc on en vient justement à ce rayonnement, c'est prendre conscience de comment les choses fonctionnent, comment dialoguer avec notre intérieur et l'extérieur, associer les 2, l'eau et le feu, voilà. Et en même temps, petit à petit, on c'est pour ça qu'il y a beaucoup de dérives dans la spiritualité, parce qu'après, à un moment donné, il y en a qui prennent un chemin, ça y est, ils ont le pouvoir, ils tirent des cartes, ils font des soins énergétiques, le pendule. Mais moi, je leur dis: «Soignez-vous d'abord, avant de soigner d'autres, parce qu'autrement vous transmettez aussi». Heu, absolument. voilà. Et moi, il y a beaucoup de thérapeutes, il y en a, et trop, c'est trop. Moi, je vois, il y en a, ça poisonne de partout. Beaucoup de thérapeutes, peu de guerriers. Mais on a des guerriers d'élite, je te rassure. Et là, justement, où je voulais en venir, c'est que ce niveau de compréhension spirituelle, dont j'arpente encore les échelles, eh ben, plus tu montes, plus tu es humble, plus tu as conscience de ta puissance. Mmh, Faut avoir On est créateur, et on mmh, crée vite en ce moment. Donc faire attention à nos pensées, surveiller nos pensées. Mais c'est ouais. pas évident, parce que moi, comme je disais à une amie, je lui dis: «Mais t'imagines être à fond 24 heures sur 24, c'est pas possible». Tu peux pas vibrer en fréquence, tout le temps. À un moment donné, il y a besoin de ce repos, il y a besoin de vivre une vie humaine. Et alors, quand même, tu vois, ça fait à peu près une cinquantaine d'années que je pratique la parole positive et bienveillante grâce aux livres que j'ai rencontrés, grâce au savoir aussi, hein, puisque j'ai fait Mmh, analyse transactionnelle, PNL, tout ça, j'ai cherché, pas pour moi, pour mes élèves, parce que je voulais un outil pédagogique qui leur permette d'être heureux, parce mmh, que je pense qu'un enfant heureux apprend beaucoup plus vite qu'un mmh, enfant triste, malheureux, en colère, et cetera. Donc, tout ça, je l'ai mis au service d'un outil pédagogique, et tu vois, je crois quand même que quand le vocabulaire de notre cerveau, là, est dans une parole choisie, des pensées choisies. Je dis souvent que les pensées sont le vocabulaire de notre cerveau. mmh. Et ben, nos fréquences, elles restent de plus en plus stables, Ah oui, oui. et c'est ce que tu disais au début dans ta dédicace, tu vois? Le le fait de trouver le silence, la paix, l'harmonie, la force, l'amour, ça va avec les vibrations de vos pensées et de Bien vos sûr. paroles. Mais Donc c'est pas évident.
c'est pas évident parce que Ah, c'est mais vrai c'est que ouais, clair, c'est clair, un chef-d'œuvre, c'est un chemin, comme tu disais oui, tout. c'est un chemin et puis ne serait-ce que si on reprend les 4 accords Toltec, rien que ça, Mmh. que ta parole soit impeccable. Est-ce qu'on a tous les jours une parole impeccable? Je Non, le ne souhaite, je je souhaite. m'y applique. Voilà, est-ce que je prends par exemple, il y a une je crois qu'il y a un autre accord qui dit: «Ne prenez rien personnellement». N'en C'est faites possible. pas une affaire personnelle. Mais oui, Et pourquoi Eric? Parce que si l'autre te traite d'imbécile, mmh, te juge, t'évalue, ben, mmh c'est mh. son problème, c'est pas le tien. Bien sûr. Mais c'est vrai, mais j'ai été confronté à ça, parce que c'est vrai que je travaille dans une institution et c'est vrai que les gens disent: «Mais pourquoi tu écris des livres?» Bah, parce que j'ai peut-être un message à passer, et puis les gens vont critiquer ce qu'ils ne savent pas faire. C'est ce que m'a répondu une personne. J'ai dit: «Tu vois, il y en a qui critiquent, mais ils sauront jamais faire ce que tu fais». Mais c'est normal parce que on s'expose. Je l'ai pas pris personnellement parce que je sais qu'effectivement, aussi bien ma parole que par mes écrits, je peux apaiser les choses. Je suis Ouais, capable de le faire et là, on rayonne et là, on ouais, est dans des fréquences vibratoires un peu plus hautes parce qu'on va prendre quelque part le profane et on va lui dire: «Voilà, moi j'ai des outils, j'ai pratiqué», enfin je vais pas le dire je vais le ouais, dire d'une façon qu'ils comprennent. Parce qu'un bon enseignant doit se mettre à la place de l'élève c'est sûr. et un bon enseignant ou un maître, je suis pas un maître, va faire en sorte de prendre l'élève, de l'élever et qu'il le dépasse. Ouais. C'est fort ce que tu dis parce que tu vois, l'écriture te ressource et ressourcer, c'est revenir à la source. Eh oui, mais tout est dans le mot, hein. Alors, Ça de coule de plus source. et oui, de plus, tu as envie, Mmh. de cette vie-là qui t'habite en Mmh. trouvant ta ressource à nouveau, Mmh en mh. te recentrant sur toi-même et donc tu cherches les paroles les plus justes Mmh. à écrire et à coucher sur ton livre pour Mmh. que nous prenions et nous Mmh. allions vers notre source. Est-ce Oui, que tu imagines, le miracle? L'âme agit là, hein, on fait de la oui, magie. oui, c'est ça, c'est exactement ça. La magie, l'âme, on considère en alchimie, d'après ce que je me souviens de ce que j'ai écrit, l'âme s'associe à l'air et à l'eau. Oui, Agi, c'est le feu. Le feu, c'est l'action. Donc la magie, bah, là, il y a la magie, bah, oui, c'est ça, je peux pas résumer. Plus l'âme agit, ouais. l'association de l'eau et du feu et bien sûr en alimentant avec de l'air. C'est normal. C'est formidable, hein? C'est Bah, oui, formidable. bah, tout est dans les mots. Et j'envoie tous les amis sur la chaîne de Patrick Boerensteinas, hein. Moi, Mmh. alors déjà, les élèves à l'école inventaient, hein, le mème. C'est eux qui m'ont dit, hein, mais mème, ça peut s'écrire de plusieurs façons, hein, quand on fait Bah, oui. les homonymes, tout ça. Et ils faisaient pas d'erreur à l'orthographe, hein. Quand c'était même dans une dictée, ils l'écrivaient bien et quand c'était je m'aime, Mmh. tout se sème et cetera, il écrivait avec le terme amour, tu vois? Ben, Bien déjà sûr. rien que ça, c'est Bah, bien c'est sûr. Bah, magique. dans le mot amour, on a âme, Mmh. donc forcément, quand on fait les Mais relations amour, oui, je sais que amour, c'est Patrick Boerensteinas, c'est la lumière de l'âme. L'âme our, c'est la lumière de l'âme. bah, oui, Donc, mais on a tout dit là, c'est le chemin de l'alchimiste, hein. Tu parles en ah, fait, oui, oui. tu parles du chemin de l'alchimiste, hein, voilà. Bah, oui, parce que je l'ai pratiqué. Je n'ai pas fait que l'étudier, parce que oui, j'ai étudié Patrick, oui, j'ai compris des choses, mais j'ai pas eu besoin ni de creuser, ni d'alambic. Heu, Mmh, je lui ai dit: «Tiens, je peux l'expérimenter dans cette voie qu'on intitule royale». C'est-à-dire, tu n'as besoin d'aucun, mmh, artifice, tu n'as besoin d'aucun instrument. Ton corps est ton terrain de jeu, tout mmh, simplement. Et c'est en ça. fonction de l'âge qu'on évolue, on s'aperçoit que notre terrain de jeu change et on est plus susceptible quand on fait rentrer des aliments dans son corps: «Ah bah tiens, maintenant, c'est plutôt dur pour moi de digérer de la sauce tomate», par exemple. Donc on prend conscience que notre corps et on adapte. Oui, C'est le oui. corps, tout il y a beaucoup de choses qui passent par le corps, hein, de toute Mmh. façon. Ah oui, le corps, Bah, l'âme, l'esprit, c'est notre messager, hein, c'est notre messager, c'est c'est précieux, hein, c'est notre maison,
c'est notre Ouais, maison et c'est vrai que j'essaye au mieux d'en prendre soin. Ouais, voilà. c'est ça. Alors tu vois, déjà on est allé, du contexte scientifique au contexte spirituel. Mmh, Alors comme ça va déjà bientôt être la fin du live, je suis déjà très heureuse qu'on ait fait un petit peu le mmh, tour de la question parce mmh, qu'arriver à ce côté spirituel, mmh, il y a tellement, tellement de problématiques avec notre prison mentale. mmh, Regardons-nous, les amis, et regardons si nous sommes vraiment au cœur de nous-mêmes, ouais. nous ressourcer, à trouver notre Mmh, source sacrée, ou si nous sommes en train de faire une spiritualité à bien côté sûr. de nos propres vibrations, tu vois. J'aimerais bien que tu dises un mot de ça, parce que ça, tu... Ah, je vais aller sur le terrain de l'humour parce que je parle très peu d'humour en spiritualité d'ailleurs. J'ai complètement zappé dans les 2 bouquins, mais c'est vrai que moi l'humour fait partie de ma vie. Je suis très très taquin, très tout ce qu'on veut. Mais c'est vrai que si je pars un peu sur l'humour, il y en a qui sont très spirituels, il y en a qui aiment bien le spiritueux. Tu vois ce que je veux dire? Mmh, Forcément. exactement. Eh oui, parce qu'on dit souvent qu'un spiritueux, c'est-à-dire un bon vin qui a travaillé, parce que c'est un bon Mmh, vin qui a travaillé, bah, quand on débouche la bouteille, bah, c'est cette vapeur, ce qui est hop, c'est l'esprit du vin, quelque part, qui s'échappe. Tu vois mmh, ce que c'est rigolo parce que spiritueux, il y a l'esprit qui sort de la bouteille d'une certaine façon. Mais c'est vrai que il faut pas confondre spiritualité et religion. J'en parle dedans aussi parce que les gens font l'amalgame. On peut être très spirituel en pratiquant une religion, mais la spiritualité, la religion, c'est le dogme, c'est les règles, c'est machin. La spiritualité, c'est l'intégration en soi. On n'a besoin d'aucun intermédiaire. On peut mmh, avoir, entre parenthèses, des guides, possible, mais savoir qu'on est le maître et l'élève à la fois. Donc cette spiritualité, c'est un chemin intérieur. C'est pas le prêtre ou qui que ce soit qui va te dire comment faire les choses. Non, tu vas les mmh, ressentir. Ça te parle dans ton cœur. C'est cette spiritualité-là que je pratique tous les jours parce que bah voilà, j'ai le sourire, j'ai un métier où j'aide les gens, donc je suis informaticien, je fais du support technique, etc. Donc je suis toujours au service des gens et voilà. Et d'ailleurs, bah, on parlait des protecteurs du sacré. J'aimerais faire juste un petit aparté. Tu as vu les feux qu'il y a eu dans l'Aude, oui, à mmh, côté de chez moi. Donc là, ça a appelé le protecteur du sacré. Ça veut dire qu'à un moment donné, qu'est-ce qui est sacré? La vie, oui, ben, la vie animale, la vie végétale, la mmh, forêt, tout ça. Et l'année prochaine, j'ai décidé d'être bénévole dans les communautés communes de feux de forêt de ma mairie. C'est-à-dire, mmh, je vais donner de mon temps gratuitement pour patrouiller et prévenir des incendies mmh, si besoin. mmh. Alors, je voudrais te redonner une idée de Alexandre Jardin. Il a créé le collectif hashtag les gueux. Et d'ailleurs, je pense que je vais m'y inscrire. Et il a passé un reportage sur les chevriers et les bergers. L'État, les assemblées nationales ont voté des décrets pour interdire les, la tonte pas la tonte, comment, le pâturage Mm, aux moutons et aux chèvres. Or, il a donné la parole à un chevrier qui a arrêté le feu dans l'Aude parce qu'il a mis son troupeau de brebis dans mm, un pré où les brebis ont enlevé toutes les herbes sèches mm. et ça a arrêté le feu. Bien sûr. Mais il Donc, y a il des faudrait solutions. Il y a, quand il même, y a des solutions. tu vois, si tu participes à ce genre de mouvement, dire aux maires des villages de remettre, d'autoriser à nouveau les brebis et les moutons Mm, de tondre ces herbes mm, mm, qui tu vois, prolifèrent, on dit, qui mm, propagent le feu de forêt en forêt. bien sûr. Là, Ah ça tiens, serait... j'aimerais bien répondre à Sacha, parce Oui, que je vois qu'il j'aimerais bien affiché que sa tu question. répondes à Alors, Sacha. ouais, Ouais. je vais répondre directement, parce que j'ai pas de filtre. Qu'est-ce qui fait monter notre vibration instantanément? Tu vois, là, typiquement, on veut les choses tout et tout de suite. Qu'est-ce qui peut faire monter? C'est pas instantanément, c'est pas un suppositoire. Tu vois ce que je veux dire? C'est à un moment donné, c'est tu te poses, tu mets tes mains sur ton ventre, comme je faisais avec mes élèves, et tu vas prendre conscience de ta respiration. Et tu verras, rien que ça, si tu arrives à respirer, ne serait-ce que par le ventre, faire un acte physique. Et bien sûr, forcément, les pensées vont venir.
Si tu es capable, à un moment donné, de vider tes pensées, ça m'est arrivé une fois dans ma vie, une expérience extraordinaire où j'étais dans un vide absolu qui était totalement plein. C'est inexplicable en matière de mots humains. Ça, je l'ai vécu. Et c'est par cet exercice-là, alors c'est quelque chose après, je cours après ça, mais instantanément, ah ouais, écoute, je ne sais pas même si les moines bouddhistes, ils y arrivent. Hein. Eh ben, écoute, je trouve que la façon dont tu te réveilles le matin, déjà, elle influence beaucoup les vibrations de ta journée. Mm, Si tu commences à râler parce qu'il pleut alors que tu veux le soleil, si tu commences à râler parce que tu as rendez-vous chez le dentiste, si tu commences à râler, là, c'est mal parti. Par mm. contre, si tu te lèves dans la gratitude en disant, ah, mon dentiste va me recevoir et ça va faire du bien à ma dentition, tu vois, ça va faire du bien à mon corps. Si je renverse et que je prends l'opposé, et que dès le démarrage le matin, Sacha, je me mets dans une émotion positive, il y en a quatre. Hein. On a parlé de la joie qui vibre très très haut, Très de très haut. l'amour, de la paix et de la gratitude. Ce sont les quatre vibrations hautes sur lesquelles tu peux te brancher, Sacha, à chaque instant de la journée. Mais c'est l'instantanément qui est en trop. Je suis désolé, Sacha, hein, je ne veux pas du tout. C'est l'instantané, on ne peut pas faire Je ne claquer sais des pas ce doigts. qu'il voulait dire vraiment, Ah tu vois. d'accord. Ouais. Je crois qu'il voulait pas dire qu'il voulait que ça vibre tout de suite. Oui, non, mais ça se Comment fait. Ça... revenir à une vibration? Par exemple, si Sacha est triste, Ah, eh bien, on peut accepter que l'émotion de tristesse passe et changer son regard. Je suis mon regard. Si je focalise sur l'amoureuse qui m'a quitté hier, c'est sûr, je hum, vais retomber dans la tristesse. Si je je sais. Ouais. focalise sur le cadeau mal emballé en me disant qu'est-ce que j'ai à comprendre, comment va, et que je revienne à mon je m'aime, j'ai une chance de revenir plus vite à une vibration haute. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est le savoir, et ensuite il faut Le l'intégrer par la connaissance et la exact. pratique. Mais c'est pas facile, attention, Mmh. j'en vois beaucoup des théoriciens sur YouTube, et j'estime qu'ils sont dans le savoir. Voilà, je Ouais. dirais que ça. Et il faut pratiquer, pratiquer, OK, mais tu sais, vivre l'émotion, ben oui, parce que des fois on repousse, mais ça repasse par ailleurs ou ça va se manifester dans le corps et à un moment donné, il faut se dire: «Bon, on pleure un bon coup, on s'énerve parce qu'on est des humains». ouais, Et ça, il faut pas oublier, moi je suis pas un galactique, je suis un humain. Là, je suis ouais, incarné sur terre, peut-être dans d'autres vies où je sais pas, peut-être j'ai été quelque chose, mais là aujourd'hui, je suis humain. Donc je m'incarne avec ces quelques, alors il paraît qu'on est parfait. Oui, c'est vrai que d'une c'est certaine tout façon, ça. Ouais. mais effectivement, faut accepter notre humanité. Déjà, ça c'est bon, qu'à un moment donné, on a mal, comme tu dis, on a mal aux dents. Mais qu'est-ce qui fait baisser la vibration? Tu viens de le dire, j'ai Mmh. rendez-vous au dentiste. Est-ce qu'on aime aller au dentiste? Heu, Ça plutôt les ch'touilles, hein, quand on va au dentiste, ça va me faire mal. Mais c'est vrai et c'est la peur. Boum, baisse de vibration. Mmh. Regarde, un conseil pour Sacha, si tu veux, à un moment donné, Mmh, avoir ces vibrations, alors, moi j'ai pas fait de vidéo de motivation, hein, mais il y a des chaînes excellentes où ils t'apportent, la force du lion, et quelque part, aussi, la puissance des vagues, qui vont te permettre justement de te rebou moi ça m'est arrivé ça, j'étais un peu comme tout le monde, hein, et je suis tombé sur, par hasard, une vidéo qui m'a reboosté à fond, quoi, qui m'a dit: «Voilà, tu as traversé ça». On dirait que le gars, il avait fait le message pour moi, tu vois? C'est beau, hein? Et Mmh. oui, mais c'est pour ça, cherche, cherche. De toute manière, qui cherche trouve. Ça va Mmh. venir à toi et tu vas hop, un petit déclic sur une vidéo qui va te rebooster, parce que moi, je suis très empathique avec les gens qui souffrent et justement, j'essaie. Ouais, C'est ça. s'aider. Là, on a besoin de l'extérieur. Quand on me dit: «Oui, tout est en toi», mais je suis d'accord avec toi. Mais des fois, on a besoin de se faire aider. On a besoin d'aller chercher Mmh. la force de continuer. Parce que moi, une fois, je l'ai perdu cette force. C'est pour ça que tout ce que je vous dis, je l'ai pratiqué. J'ai perdu la force de vivre. Mais quelque chose, et c'est pour ça que page 30 de l'âme du guerrier, page 30, vous pourrez vérifier, j'ai toujours retenu cette page, il y aura toujours quelque chose ou quelqu'un qui te permettra de garder la foi. Toujours. Ouais. Si tu regardes les
les messages de ton âme, l'intuition, les synchronicités, les ressentis intérieurs. Mmh. Et on n'est jamais seul. Et on n'est jamais déconnecté de notre âme, comme je disais tout à l'heure. Mmh. Elle est toujours présente, mais il faut l'écouter. Moi, j'ai mon amie Sissi, elle me disait, écoute, ton âme, quand elle parle, elle se manifeste dans ton corps, dans les signes extérieurs. Et c'est bien parce qu'elle m'aide aussi. Et je la remercie, je l'embrasse. Parce qu'à un moment donné, moi aussi, j'ai des coups de mou. Et ensuite, je prends la force qu'elle me donne et je la transmets. Et on fait cette chaîne. On s'entraide. Mmh. C'est ça, c'est ça. Et j'aime bien la réflexion de Anna, tout est instant. L'instant présent, présent, c'est un cadeau. Mm. Donc, revenir simplement à l'instant présent. Et quand on voit notre passé, moi j'ai eu des gros chagrins dans ma vie, aujourd'hui il n'en reste rien. Parce que ces gros chagrins, d'instant présent en instant présent, j'ai trouvé tous les cadeaux de ce ciel qui m'est tombé sur la tête et dont j'ai fait autre chose. Et ça aussi, ça nous permet de Bien sûr. vibrer haut. Hein. Bien sûr, parce que tu es parti d'une émotion, peut-être un choc, et ensuite ça s'est transformé en sentiment. Oui, Sentimental. Hein, sentimental. Donc à un moment donné, ce sentiment est resté. ouais. Quelqu'un qui se fait agresser peut avoir peur, et ensuite elle peut développer un sentiment d'insécurité. De Mm. rien, Sacha, je t'embrasse. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je vais aussi dans les émotions et les sentiments. C'est quoi une émotion? C'est quoi un sentiment? Parce que moi, j'avais besoin de dire, ouais, aujourd'hui, j'ai une sacrée émotion. Non, tu as eu peur. À un moment donné, d'ailleurs, tu regardes bien en médecine chinoise, et d'ailleurs, j'ai pu le vérifier. Quand tu fais peur à quelqu'un, il y a la peur. Et après, des fois, il peut être en colère contre toi parce que tu lui as fait peur. Donc, la peur engendre la colère. Et ça, en médecine chinoise, on le retrouve. Tout à fait, tout à fait. Alors, si on veut acheter ton livre, tu vas Alors, revenir. si on On veut veut acheter ton acheter mon livre. livre, c'est toute une épopée. Hein. Mais non, on écrit un email. Ouais, alors, ce que je vais faire, je vais aller sur ma page Facebook et je vais mettre le lien dans le chat. Alors, tu peux aussi le noter si tu veux. C'est Oui. eric.curetti, CURE.2TI, Ah, attends, arrobase tu mets Curetti. CURE.TTI? Non, c'est Eric, Oui, ERIC, sans l'accent. Hein. sans CE. l'accent. Tu sais quoi, je vais le noter dans le chat. Non, dis-le-moi, je suis en train de le noter, Ah, mais tu tiens, dis Gmail, CURE. CURETTI, Ah, voilà, TTI, arrobase. gmail.com. Voilà, je l'affiche, les amis. Comme En ça, vous sachant que je précise que j'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle L'âme du guerrier, où je fais de temps en temps des petites vidéos inspirées, dont j'ai mis le lien aussi dans le chat. Voilà. Eh ben, Ben écoute, non, mais non, Sacha, l'eau et le feu ne s'opposent pas, au contraire, c'est un mariage sacré. C'est un mariage sacré, c'est ce que moi j'ai découvert. Et si tu veux, il est 20h02. Pour terminer, en fait, j'ai vu une énorme synchronicité, énorme, parce que j'aime aussi l'astrologie, parce que j'aime comprendre un peu comment ça fonctionne, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Quelque part, ça m'indiffère totalement. Mais je me suis aperçu qu'à la fin du livre, au moment où je voulais le publier, donc à la date de ma fête, qui est le 18 mai, ça je l'ai fait exprès par contre, hein, c'est pas une synchronicité. En regardant, j'ai vu que la planète Neptune, qui est le dieu des océans et des mers, hein, je crois, de mémoire, rentrait dans le signe du bélier. Et je suis bélier. Et à ce moment, la planète d'eau rentre dans un signe de feu. Et je me suis dit, alors là, je me suis dit, merci l'univers, parce que l'eau et le feu se sont mariés quelque part sur la fin de ce livre. Et ça, c'est pour ça que je l'explique aussi, parce que j'aime l'astrologie. Signe de feu bélier, et je suis scorpion, signe d'eau. Alors tu vois, là aussi, il y a l'eau et le feu. C'est rigolo. ah, c'est magique, hein, c'est Ouais, magique. Alors voilà, l'eau et le feu, avant que nous nous séparions, pour mieux nous retrouver, Eric, parce que là, c'était passionnant. Je remercie Prunelle Bleue qui a accompagné tout le long
de ce live, beaucoup, beaucoup de commentaires en association avec ton écriture. Mhm. Merci aux amis qui ont aussi beaucoup, beaucoup chatté et beaucoup, ont eu beaucoup d'intérêt à te solliciter. C'était Mhm. chouette. Moi-même, j'ai eu beaucoup, beaucoup de Mhm. plaisir à te recevoir, Eric. Et puis on reparlera, qui sait, peut-être encore de peut-être des petites choses qu'on devait parler, comme du féminin et du masculin sacré. Ah, mais c'est clair que Mhm. ça, le féminin et le masculin, Il est présent. il est dans le livre, hein. Mhm. On a fait le premier chapitre. Mon Dieu, t'imagines? En même temps, on a parlé de ton association galactique. En même temps, on a parlé de Campan. En même temps, on a vu un petit peu ce qu'était, on a approfondi vibrations, fréquences, Mhm. dans le sens scientifique et dans le sens spirituel. Donc, Mhm. on a quand même bien œuvré ce soir, Eric. J'espère que les messages sont passés parce que c'est le but d'expliquer aux gens qu'il faut qu'ils arrêtent d'être dans leur tête et qu'ils soient aussi dans l'action et non plus trop dans l'action et passer dans leur tête parce qu'il y en a qui font du sport pour oublier des choses. Et en fait, ils fuient. Donc à un moment donné, le guerrier, le protecteur, voilà, le Ouais. protecteur du sacré, il va se confronter. D'ailleurs, c'est les guerriers qu'on envoie en premier, en ligne de front, et c'est des gens qui sont également des explorateurs. Quand je dis guerrier, c'est pas dans le sens mortifères, c'est des guerriers de lumière. On peut être des Mm. gens qui se battent pour des causes qu'ils estiment justes, nobles et vertueuses. Et c'est ces guerriers-là que je défends. Ces guerriers de lumière, on appelle ça des guerriers de lumière, c'est comme ça. Et il y en a énormément et ils sont en train de s'éveiller. Comme ça, on se sent moins seul. Merci à tout le monde. Merci à toi, Eric, particulièrement. Ben, du temps que tu mets à te ressourcer pour Ça que coule nous de nous source. ressourcions. Ça coule de source, oui. Bah, ce livre coule de source. Il est venu, il m'a percuté. Je pensais pas en écrire un autre, mais là, je pense que j'avais pas le choix. Oui, Fernanda va nous réécouter en direct. Merci, Chloé, d'avoir été là. Merci à tous. Alors, je vais aller rechercher ton introduction. C'est tout un petit peu du sport, les amis. Alors, il faut que je reprenne. Et j'y arrive, hein, on va dire j'y arrive. Oui, oui. Alors, merci Eric, Merci à toi, Magie, encore une fois, de m'avoir invité. merci à toi. Super. Je Et t'embrasse. voilà, et quelle créativité. Oui. Merci à vous les amis. À lundi, qui j'ai invité lundi? Je ne sais plus. Oh mon Dieu, elle a une perte de mémoire. Oh, Lundi 13 h, je suis là les amis. Peut-être un petit coup samedi ou dimanche, si quelque chose arrive jusqu'à moi. Merci d'avoir été là. C'est vraiment un bonheur, un grand bonheur.